Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui, on se retrouve pour faire un petit live réaction du chapitre 1047 de One Piece. Et oui, il est sorti, enfin, on va pouvoir regarder ça. Il fait nuit chez moi, il est 1h46. Oui, je fais un petit live réaction comme ça, parce que voilà, je vais bientôt dormir. Demain, je taffe tôt, mais voilà, je vais tourner ça tranquillement et puis on va se faire plaisir, on va regarder ce chapitre, même si on a déjà vu le résumé presque complet. Là, on va faire vraiment la review, enfin, le live réaction. Donc les amis, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Hop. Et donc, la première page, on a une Nami, une petite Robin, Sanji, Luffy, Chopper et toute l'équipe des Mugiwara à la plage. C'est sympa. Ok, c'est cool. Ça me fait penser à des vacances, oui. On est en vacances, il faut prendre des vacances. Donc voilà, Sanji qui est avec des sandwichs, des hot dogs. Ça donne faim. Tout ça, ça donne faim. Voilà, on va regarder le chapitre. Donc, attendez que je regarde bien ceci. Hop. Voilà. Donc le chapitre s'intitule « Le ciel de la capitale ». Donc chapitre 1047, ok. Vas-y Mononosuke, il lui confie sa volonté. Produis des nuages de flammes. T'auras beau m'encourager, j'en reste incapable. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Allez Mononosuke là, vas-y, crée tes petits nuages, mon sang. Je n'y arrive pas, oh le pauvre. Mononosuke, tu vas partir avec Kinemon et les autres. En faisant un saut de 20 ans dans le futur, là tu devras redonner sa grandeur au clan Kozuki. J'y arriverai pas. C'est vrai que ça reste un gamin, mais on compte sur lui, il n'y a que lui en fait. Donc allez, Mononosuke, sinon la capitale va s'écrouler. Alors allons-y ensemble, mère Iori. Sire Mononosuke, c'est pour votre mère que c'est le plus dur. Alors le pauvre, il est en train de pleurer. Ici, c'est le pays des samouraïs, un pays où l'honneur a autant de valeur que la vie. Lorsqu'une femme annonce qu'elle est prête à mourir, tout homme qui tente de la raisonner se couvre de honte et de déshonneur. Ah, Kinemon. Ça, c'est l'honneur des samouraïs, les amis. Mais je ne suis qu'un enfant. Et il se met à genoux en plus. Je suis désolé de vous dire ça, mais maintenant que Sir Oden n'est plus, vous n'avez plus le loisir d'être un simple enfant. Laissez-moi vous parler en toute franchise. Ah, c'est beaucoup de responsabilité pour Mononosuke. Pour nous, c'est maintenant ou jamais. N'allez-vous pas nous donner notre seule chance de combattre? Si nous ne partons pas, alors nous mourrons consumés par les flammes, emportant avec nous notre désir de venger notre Seigneur. Kinemon, il est quand même vachement déter. N'allez-vous pas nous permettre de mourir au combat comme de vrais samouraïs? C'est vrai que pour un samouraï, c'est vraiment plus honorable de mourir au combat que d'être souillé, tu vois. Mononosuke, il se met à pleurer. Mère, mère, je barre. Ah, le pauvre. Oui, mère, j'aurais honte de reparaître devant elle. Arrête-toi, stop, ça craint, on approche de la capitale. Il n'empêche que là, ils approchent vraiment de la capitale. Donc, faut qu'il fasse ses nuages. Pas le choix. Allez, il faut qu'il montre qu'il est le véritable futur shogun. Donc, en attendant, les amis, ce qui est le plus important, c'est le fameux combat Kaido et Luffy. Et là, on a la petite scène. T'arrives à saisir la foudre? Wololololo, c'est vraiment n'importe quoi. Gomu Gomu no Kaminari. Donc Kaminari, ok. Il lui balance un éclair carrément. Donc Kaido qui esquive. Oh, dommage, dommage. C'était important, un bel éclair. Af! Utilise ton pouvoir ridicule autant qu'il te plaira. Af! Et Kaido qui lui met un coup de massue, cependant. Ok. Et Luffy qui ressaisit un éclair. Ah ouais, tranquille quoi. Donc là, il maîtrise vraiment. Viens là, toi! Donc il attrape l'éclair. Il, il s'en sert pour se balancer comme une liane. Ah ouais, d'accord. Il n'existe aucun fruit du démon qui permette de régner sur le monde. Gomu Gomu no. Et Kaido qui l'écrase avec sa masse.
Ah ouais, Kaido, non, non, JR5, malgré le JR5, Kaido, il est là, il met des coups, quoi. Il a pas peur, hein. Il rivalise. En fait, Luffy n'a pas l'avantage complètement. En plus, il a armé de Haki. Après tout, celui qui a atteint les plus grands sommets, Roger, n'avait pas de fruit du démon, paraît-il. Alors là, comme on l'avait vu, c'est officiel, Roger n'avait pas de fruit de démon. C'est vraiment un dingue. Ça veut dire que sans fruit de démon, t'as des mecs qui avaient des éveils et Roger leur mettait la misère. Ça, c'est vraiment le roi des pirates. Et du coup, Shanks, on ne sait pas. On ne sait pas, mais à mon avis, il n'a pas de fruits non plus. Donc vraiment, les meilleurs rois des pirates, en tout cas Roger, n'avait pas de fruits. Donc comme quoi, sans le fruit du démon, au moins il peut nager tranquille. Donc il reste les plus forts. Donc Kaido là qui met un gros coup à Luffy. Luffy qui est amorti au niveau du sol. On voit boing. Ah, il rebondit carrément. Voilà, boing. Waouh. Le haki seul est supérieur à tout le reste. Et ça, c'est du Kaido. C'est du Kaido. Il est en train de lui faire une démonstration de haki. Daitoku Rameik Ake. Ah ouais. Donc là, il éclate littéralement Luffy. Pouf. Et Luffy qui est complètement sonné en mode cartoon. Mais il s'accroche à Kaido. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il lâche pas Kaido. Kaido qui utilise sa masse. Mais lâche-moi! Tout ce que tu fais, c'est me montrer où tu es. Tatsumaki Kaifu. Les attaques tranchantes sont toujours ton point faible, pas vrai? Ah ouais, contre le caoutchouc. Luffy qui esquive. Mais Luffy qui est en difficulté. Hein. Le JR5, finalement, c'est pas facile pour lui. Et dire qu'il faisait de la corde à sauter avec Kaido il y a peu de temps, là, il est vraiment en difficulté. Dériver jusqu'à ceux qui ne sont plus. Lâchez les lanternes. Yo solo. Donc là, il lâche des lanternes. Ok, ils sont... C'est déjà la fin du festival. À partir de demain, on retourne bosser comme des esclaves. Donc là, il lâche les lanternes. Franchement, on s'en fout de... Voici, moi, je veux voir le combat, là, Luffy contre Kaido. On s'en fout de... J'aimerais vivre 1 an de plus. Yo solo, yo solo. Ok. Ha ha ha. Yo solo, bah ils veulent montrer qu'ils sont vraiment en paix et que là, bon voilà, la capitale des fleurs va arriver, ça va perturber leur joie. Vole jusqu'à mon papa. Voilà, là, ça arrive. Lâche-moi, descends, chapeau de paille. Ah, et là il fait un beau brace, je pense. Il brûle. Coff, il est brûlé. Il prend cher Luffy quand même. Et le JR5 c'est pas si ouf, hein. Bah, on attend quand même, hein. C'est cartoonesque, mais finalement Kaido il domine. Crâne dans la montagne. Boss Yogoro, vous êtes sain et sauf? Il paraît qu'Onigashima est sur le point de s'écraser. Ha ha ha, c'est donc que Kaido a été poussé dans ses derniers retranchements. Eh les gars, qu'est-ce que vous préférez? Si le chapeau de paille descend, Kaido, alors nous chuterons et mourrons. Si nous survivons, c'est que Kaido aura gagné. Quoi? C'est juste ça? Moi, j'ai mes enfants à Akumai. Et moi, ma femme est à Ringo. Si chapeau de paille vint, alors ils pourront vivre joyeusement. Et ça, il n'y a pas mieux. Tout le pays deviendra meilleur, c'est sûr. Chapeau de paille, défonce Kaido pour nous! Aïe, aïe. Eh oui, Kid qui fait un peu la gueule, ok. Vous êtes complètement cinglés ou quoi? On va tous crever! Et alors, c'est pas plus mal! Sous-sol du château. Je veux pas mourir, chaudement, comme si j'allais crever, impossible. Ah, c'est Usopp qui court. Ah, de l'eau. Non, mais mettez-nous le combat, là. Vas-y, pourquoi il y a ces images? Moi, je veux voir le combat, là. À l'intérieur du château, pavillon des trésors, premier étage. Clac. Je l'ai enlevé, le clou en graminite marin. Ah non, pas lui. Orochi, oh non. Merde, je vais au moins t'emmener avec moi. Tu vois, Oden, ta fille aussi, je la ramène. Oh, vas-y. Ils auraient dû le faire crever, Orochi. Pourquoi il est encore là? Sérieux. On veut voir le combat, nous. On s'en fout d'Orochi. C'est bon. On connaît son histoire. C'est bon.
Hé Momo, hein? Luffy? Quoi? Oh, le point énorme. Je vais en finir. Onigashima me gêne là. Bouge là. Oh, le point énorme provenant du ciel. Il va transpercer toute l'île. Ah ouais, là j'avoue. Regardez la taille du point. Arrête Luffy. Momo, j'ai confiance en toi. Hein? Que va donc donner ce coup? Ah, et ça se termine sur ça. Oh là là, Luffy qui balance le point énorme de la taille carrément de toute la capitale des fleurs. Hein. Ça vaut toute la taille de la capitale des fleurs. Je pense que ça, si ça s'écrase, ça explose tout. Et avec ça, au moins, ça mettra Kaido KO. Parce que là, c'est armé de haki. Mais ce qui est super intéressant dans ce chapitre, c'est que Roger n'avait pas de haki. Enfin, il n'avait pas de fruit de démon, pardon. Il se battait uniquement avec son haki. Et donc là, ouais, Roger, purement, c'est vraiment un roi des pirates. De ne pas avoir de fruits et de battre tout le monde et devenir le roi, c'est juste énorme. D'être le roi des pirates, c'est-à-dire vaincre Kaido, Barbe Blanche et tout. Donc, c'était vraiment un monstre. Bon, on parlait aussi de Luffy qui utiliserait la technique d'Orthos. J'avais vu Ryo Sensei qui parlait de la technique Orthos, la dernière technique divine pour vaincre Kaido dans ce chapitre 1047. Moi, je vois pas c'est quoi hein, sa technique Orthos. Donc bon, moi je vois juste un gros point qui est énorme, qui va au niveau de la taille de la capitale des fleurs. Est-ce que c'est ça la fameuse technique d'Orthos? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi je vois un JR5 qui a eu des difficultés à battre Kaido et que là, on pousse Luffy à ses derniers retranchements. Il utilise son attaque suprême, son attaque ultime. On va l'appeler Orthos, tiens. Allez, hop, dans la vidéo. Et puis voilà, on attend avec impatience le chapitre 1048, puisque là c'est la fin du 1047. Mais déjà, ce live réaction fait plaisir. Donc voilà, les amis. Donc on se retrouve pour le 1048. Sur ce... Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!